Les gars, le rédacteur en chef de France Football, il a déclaré que Ousmane Dembélé, il a triomphé sur tous les continents. Il a dit, il n'y a pas eu match honnêtement. Ousmane a remporté assez largement l'adhésion de nos jurés Ballon d'Or. C'est un Ballon d'Or qui fait autorité. Il a quasiment fait carton plein. Et sur tous les continents. Et c'est là que vous voyez que sur les réseaux sociaux, en fait, il y a plein de bluffs. Il y a plein de gens qui parlent, qui donnent leur avis et qui font croire que. Or qu'en réalité, on en est loin. Ousmane Dembélé l'a emporté largement et sur tous les continents. Pourtant, quand tu vas sur les réseaux, tu pensais qu'il y avait bagarre. Mais non, il n'y avait pas bagarre. Arrêtez de croire les réseaux sociaux, ouvrez vos yeux, regardez le football. Et puis en plus de ça, Ousmane Dembélé il rentre dans la légende du football, all-time, international, tous les termes que vous voulez. Il a remporté la Coupe du Monde, le Ballon d'Or et la Ligue des Champions. Et ils sont que 10 à avoir fait ça dans le football. Que 10. R10, Cafu, Müller, Charlton, Rossi, Beckenbauer, ZZ, Kaka et, logiquement, Léo Messi. Donc dorénavant, quand vous parlez d'Ousmane Dembélé, vous rajoutez monsieur devant, avec un grand M. C'est monsieur Ousmane Dembélé. Y a-t-il plus hypocrite qu'un Catalan quand il parle de football? Ça je sais pas. Je vais vous lire un tweet de Barça News de la saison dernière pour nous justifier le fait que Vinicius ne devait pas avoir le Ballon d'Or. Donc il pensait que Vinicius allait avoir le BO. Évidemment non, parce qu'il s'est fait voler. Et il nous écrit ça. Ce sera donc lui le Ballon d'Or 2024. Le football perd en sa magie, de sa magie déjà. Et cela montre le niveau actuel, comme l'a dit Adli. Adli, bien sûr, légende du football. Son avis compte énormément. Vinicius est un excellent joueur, mais pour avoir le Ballon d'Or, il faut plus que ça. Son comportement est détestable et cela ne montre pas les bonnes valeurs sur un terrain de football aux plus jeunes. Petits, nos idoles étaient Messi, Ronaldo, Neymar. Ils avaient un comportement irréprochable sur le terrain et maintenant les jeunes d'aujourd'hui ont comme modèle Vinicius. Ce mec a quand même eu Luis Suarez dans son club qui mordait, parce que moi j'ai grandi avec ce type et il me semble pas que c'était un exemple de fair play. Mais bon, le Brésilien mérite son Ballon d'Or. Mais je comprends pas du coup, il le mérite ou pas, mais ça illustre le niveau actuel du football. En gros, Vinicius c'est la preuve que le football va mal, c'est ce que je comprends. Avant, il fallait mettre plus de 30 buts et plus de 20 passes décisives, et avec les mêmes stats, on n'était pas sûr d'être BO. Maintenant, les standards ont baissé, et d'une manière folle, tu mets Vinicius à l'époque du 2010-2020, il finit même pas dans les 10 premiers. Il s'agirait de doser quand on ment. Je vous mets maintenant ce même pitre qui nous parle du, entre guillemets, fait que Lamine Yamal n'est pas le Ballon d'Or. Et pour terminer, Lamine Yamal se fait chipper son Ballon d'Or. Les journalistes ont préféré les trophées de Dembélé au talent individuel de Yamal. On est le seul sport dans lequel les journalistes, des personnes qui n'ont jamais joué au foot, désignent le meilleur joueur du monde. Ce trophée devrait être voté par... Bref, on s'en fout de son avis. Mais Yamal, rappelez-moi ses stats cette saison. Non, parce que moi, je ne valide pas. Je ne valide pas du tout cette vision du football. En gros, les statistiques, c'est que quand ça vous arrange. Non, parce que moi, Lamine Yamal, vous le savez, je l'aime. Des joueurs comme ça, il n'y en a pas 20 dans une vie, alors faut en profiter quand on les voit. Maintenant, les arguments pour lesquels vous me disiez que Vinicius ne devait pas avoir le Ballon d'Or, c'était le comportement. Lamine Yamal est loin d'avoir un comportement irréprochable. Et moi, personnellement, ça ne m'embête pas. C'est des êtres humains, ils ont chacun leur caractère. Et je ne pense pas que ça devrait influer sur le fait qu'ils doivent avoir le Ballon d'Or ou pas. Ensuite, sur le plan des statistiques, les statistiques, c'est que quand vous voulez, en fait. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des mecs qui font 30 buts plus 20 passes D. Et Lamine Yamal, il a fait une saison comme ça. Ben non. Et là, tu parles pas de déclin de footballistique, à ce que je sache. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que le mec dit que Lamine Yamal est... Le fait que Lamine Yamal et potentiellement le Ballon d'Or avec des stats, on va dire, aussi merdiques. C'est pas moi qui le dis, parce que pour moi, ces stats sont bonnes, mais c'est lui qui a dit ça. Et ben, ça fait que le football va mal. Bon, tu te perds un peu, mon gars. Mais bon, les Barcelonais, ça me choque pas. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Mais bon, encore une fois, cela montre à quel point le football varie en fonction du club et les avis footballistiques de chacun varient en fonction des joueurs qu'ils aiment et en fonction des joueurs qu'ils n'aiment pas. L'objectivité n'existe pas, je vous le redis. Donnarumma, c'est la première personne que Dembélé l'a serré dans ses bras. Ils ont toujours une relation archi spéciale, les deux. Ils ont toujours vu ensemble dans des photos. Là, il y a Dembélé, il pose avec l'enfant de Donnarumma. Dans son interview à l'équipe, après la finale de la Ligue des Champions, il a eu un petit mot sur Donnarumma en racontant l'histoire que Donnarumma, il avait envoyé un petit mot à toute l'équipe avant la finale, dans toutes les langues, pour encourager toute l'équipe. On se rappelle
belle aussi que Dembélé, il a défendu de ouf Donnarumma quand il était un peu dans la sauce, quand c'était compliqué avant son match contre Liverpool. Elle est belle celle-là aussi, c'était après un France-Italie, ils ont toujours eu cette connexion. Maintenant, il a été élu gardien jaune pour la deuxième fois après son Euro 2020, incroyable, avec Buffon derrière, incroyable. Après avoir reçu le trophée Yachine lors de son discours, il a dit merci Guardiola, merci City de m'avoir fait confiance, petite pique sur Luis Enrique. Ah, ça fait mal au cœur, je te jure. J'espère qu'on va pas le regretter. Nous, on a Lucas Chevalier, ça devrait bien se passer. En tout cas, pour lui, je m'inquiète même pas. À City, il va faire du bon boulot. D'ailleurs, il a déjà commencé. Il a pris qu'un seul but, c'est le but de Martinelli. Miskin, il ne pouvait rien faire. Tout le monde a déjà vu cette image, mais moi, ça me fait plaisir de vous la remettre. Ceux qui aiment bien mon contenu et qui sont fans de Paname, n'hésitez pas à vous abonner, les frères. Ça me donne la force. Merci.